Dans cet espace où l'âme cherche des réponses et où la conscience trace son chemin, nous allons aujourd'hui explorer une vérité que beaucoup ressentent sans savoir la nommer, ces présences invisibles qui drainent ton énergie à ton insu. Si tu as déjà ressenti une fatigue inexplicable, si des pensées que tu ne reconnais pas comme tiennes t'envahissent, ou si des émotions se répètent sans raison apparente, alors ce message t'est destiné. Ouvre ton cœur, respire profondément et permets à la lumière de révéler ce qui habite l'ombre. Imagine un instant que le silence que tu crois habiter dans ta solitude n'est pas réellement vide. Imagine que, dans ce vide apparent, existent des présences subtiles, invisibles à l'œil humain, mais intensément perceptibles à la sensibilité de l'âme. Elles ne se manifestent ni par des mots ni par des formes, elles ne frappent pas aux portes, n'allument pas les lumières, mais elles parviennent à s'accrocher aux émotions les plus lourdes, aux pensées récurrentes, aux habitudes inconscientes. Ces présences ont été décrites depuis des temps anciens comme des entités parasites, des formes énergétiques sans corps ni visage, qui se nourrissent de l'énergie vitale de ceux qui, sans le savoir, les hébergent dans leur espace intérieur. Il ne s'agit pas de superstitions ni de symboles décoratifs issus de cultures anciennes, mais d'une perception claire et profonde d'une dimension de l'être que la science moderne commence à peine à entrevoir, mais que les sages et les mystiques connaissaient déjà depuis des millénaires. Au cœur de nombreuses traditions ésotériques, de l'Égypte à l'Inde, du gnosticisme à l'hermétisme, s'est toujours maintenue la certitude que l'être humain n'est pas seulement chair et os, mais aussi énergie et conscience vibrante. Cette énergie, appelée de multiples façons prana, chi, lumière vitale, s'étend au-delà du corps physique et forme un champ invisible, un contour subtil qui absorbe, filtre et émet constamment des informations. Ce champ énergétique, également connu sous le nom d'aura, n'est pas seulement une extension du corps, mais un véritable temple de la conscience. En lui se livre une bataille silencieuse entre la clarté et la confusion, entre l'amour et la peur, entre la vibration élevée de l'esprit et la densité des émotions non résolues. Les entités que nous comprenons aujourd'hui comme des parasites énergétiques ne sont pas nouvelles. Dans la tradition égyptienne, on parlait du Ka, une sorte de double énergétique de l'être, vulnérable aux influences extérieures lorsqu'il s'affaiblissait. Si le Ka était affecté, le corps physique tombait malade et l'esprit perdait sa direction. Les gnostiques, quant à eux, décrivaient les archontes comme des êtres opérant depuis des plans invisibles, interférant avec les pensées et les émotions humaines afin de se nourrir de la souffrance. Ils n'étaient pas perçus comme des mythes ou des métaphores, mais comme des présences réelles par ceux qui avaient développé une vision intérieure suffisamment affinée. Dans les textes sacrés de l'Inde, les asuras représentaient ces forces qui entravent l'évolution de l'âme, surtout lorsque le prana, l'énergie vitale, est déséquilibré. Selon les yogis, le prana circule à travers des canaux appelés nadis, et lorsque ceux-ci sont bloqués ou stagnants, le champ énergétique s'affaiblit, laissant place à certaines forces qui peuvent s'installer et y demeurer. Plus tard, dans l'ésotérisme occidental, des alchimistes comme Paracels et Franz Bardon ont parlé clairement des larves astrales, ces entités engendrées par des pensées obsessionnelles, des émotions refoulées ou des addictions chroniques qui acquièrent une certaine autonomie énergétique. Ces larves ne surgissent pas de nulle part. Elles sont le fruit d'une vibration entretenue dans le temps, d'un manque de purification émotionnelle, d'une inconscience prolongée. Bardon avertissait qu'un mage, en tolérant des pensées négatives répétées, affaiblissait son bouclier intérieur et devenait l'hôte d'entités issues des plans inférieurs. Et même si ce langage peut sembler lointain à l'esprit moderne, la vérité qu'il contient est d'une actualité saisissante. Nos états intérieurs, s'ils ne sont pas pris en charge, peuvent devenir des portes ouvertes à des forces que nous ne choisissons pas consciemment, mais qui finissent par faire partie de notre quotidien. Ces entités ne surgissent pas avec violence ni avec des signes tonitruants. Elles ne se manifestent pas comme dans les films d'horreur. Leur mode d'action est bien plus subtil, presque imperceptible. Elles s'infiltrent dans les interstices de l'inattention, de la fatigue spirituelle, des traumatismes non guéris. Elles se nichent dans la routine émotionnelle de celui qui répète sans s'observer, de celui qui pense sans questionner,
de celui qui ressent sans transformer. Et une fois qu'elles trouvent un lieu où la fréquence leur est familière, elles s'installent sans être détectées, se nourrissant lentement de l'énergie vitale qui devrait être au service de l'âme. Ce phénomène a été interprété à travers divers langages et religions, mais tous convergent vers un même enseignement. Là où la lumière consciente est absente, il y a place pour que quelque chose agisse depuis l'ombre. Le corps énergétique humain fonctionne à la fois comme une antenne et comme une muraille. En état d'harmonie, il devient résistant et vibrant, capable de repousser les interférences subtiles. Mais lorsque l'on vit trop longtemps dans des émotions telles que la peur, la culpabilité, la tristesse ou le ressentiment, cette muraille commence à se fissurer. Le champ vibratoire perd de sa force, il s'affaiblit, se fracture, et ces fractures ne sont pas simplement des émotions négatives, ce sont des portes par lesquelles entrent des formes énergétiques qui recherchent précisément cette densité pour se maintenir actives. Elles ne cherchent ni lumière, ni joie, ni présence. Elles se nourrissent de ce que l'âme n'a pas encore su libérer. Certains symptômes peuvent sembler de simples signes de fatigue ou de stress quotidien, mais ils sont en réalité les manifestations d'un champ énergétique envahi. Une fatigue persistante sans cause médicale identifiable, des pensées sombres qui surgissent sans raison, un découragement constant, une perte de motivation et un isolement émotionnel peuvent être des indices qu'une force invisible est en train de drainer l'énergie intérieure. Il n'est pas nécessaire de voir des entités pour savoir que quelque chose interfère. L'âme le perçoit, l'intuition le murmure. Et lorsque le corps et l'esprit ne répondent plus comme ils le devraient, lorsque la volonté s'affaiblit sans raison apparente, il est temps de regarder au-delà de ce qui est visible. Ces entités parasites ne s'imposent pas. Elles ne pénètrent pas par la force. Elles se nourrissent de ce qui existe déjà en nous et que nous n'avons pas voulu voir. Elles s'attachent à des émotions ignorées, à des douleurs anciennes qui n'ont jamais trouvé de voie, à des pensées répétitives devenues paysages intérieurs. Au lieu de nous observer avec culpabilité ou honte, il nous est proposé d'allumer la lampe de la conscience et de commencer à parcourir notre monde intérieur comme on rentre chez soi après une longue absence. Ce n'est qu'à travers cet acte d'amour et de courage qu'il devient possible de découvrir quelle présence nous habite sans vraiment nous appartenir. Comprendre cette dimension de l'être humain ne signifie pas rejeter la réalité physique ni abandonner la logique. Bien au contraire, il s'agit d'élargir notre regard, d'intégrer d'autres couches d'existence qui nous composent également et qui, si elles ne sont pas reconnues, agissent depuis l'ombre. Il ne s'agit pas de craindre l'invisible, mais de le respecter. Il ne s'agit pas de traquer des ennemis cachés, mais d'éclairer ce qui n'a pas encore été vu. Le véritable ennemi n'est pas l'entité extérieure, mais la fracture intérieure qui la rend possible. C'est pourquoi l'éveil ne commence pas par une lutte tournée vers l'extérieur, mais par une observation sincère de notre monde intérieur. Chaque émotion non exprimée, chaque pensée que nous refoulons, chaque blessure que nous refusons de regarder est une porte ouverte à l'installation d'une présence étrangère. Dans la mesure où nous comprenons la nature du champ énergétique humain et reconnaissons que notre vibration personnelle détermine nos connexions invisibles, nous cessons d'être victimes de ce qui est subtil et commençons à récupérer le pouvoir qui a toujours été en nous. Le savoir n'est pas une fin intellectuelle, mais un outil de protection. Savoir comment fonctionne l'invisible est la première façon de l'éclairer. Et lorsque ce qui était dans l'ombre est exposé à la lumière, il perd son pouvoir, il se dissout, il se transforme. Car aucune ombre ne peut résister à une conscience éveillée. Comprendre comment agissent ces entités subtiles exige de regarder au-delà des apparences. Elles ne surgissent pas comme des intruses visibles, mais s'intègrent de manière presque imperceptible au paysage émotionnel et mental de l'être humain. Leur plus grande habileté consiste à se fondre dans ce que la personne considère déjà comme faisant partie d'elle-même. Pensées récurrentes, émotions persistantes, habitudes inconscientes, c'est ce qui les rend si difficiles à identifier. Elles ne se manifestent pas avec violence, mais avec des murmures. Elles ne crient pas leur présence. Elles se glissent simplement comme des ombres qui se confondent avec le décor intérieur et, une fois installées, elles commencent à influencer de l'intérieur sans éveiller de soupçons.
Le principal mécanisme par lequel ces entités opèrent est la résonance vibratoire. Aucune d'entre elles ne peut pénétrer un champ énergétique qui ne vibre pas à leur fréquence. Elles ne peuvent imposer leur présence que s'il existe, en face, un espace ouvert par des émotions non guéries ou des croyances limitantes. Lorsqu'une personne vit dans un état chronique de culpabilité, de peur ou de tristesse, elle génère un champ propice à l'affinité avec ses présences. C'est comme si son énergie émettait un signal, un code qui les appelle sans le savoir. Et une fois là, ces formes ne font rien que l'hôte lui-même ne soutienne déjà. Elles amplifient simplement ce qui existe, le renforcent, le répètent, jusqu'à en faire une prison intérieure dotée d'une apparente autonomie. Ce qui est le plus troublant dans leur mode d'action, ce n'est pas l'invasion, mais la confusion. Ces entités ne viennent pas posséder le corps comme dans les récits d'horreur. Elles soufflent des pensées qui semblent être les nôtres. Elles stimulent des émotions que nous croyons authentiques. Elles renforcent des récits intérieurs qui affaiblissaient déjà notre sang. Des phrases telles que « je ne sers à rien »,« personne ne m'aime »,« je n'y arriverai jamais » n'apparaissent pas par hasard. Lorsqu'une idée de ce type s'installe avec force et commence à se répéter comme une litanie invisible, il faut se demander si elle naît réellement de l'âme ou si elle est l'écho d'une présence qui s'est attachée pour perpétuer la déconnexion. Ces formes énergétiques se nourrissent de la répétition, de la lourdeur, du cycle émotionnel sans issue. Plus ce cercle est fermé, plus elles gagnent en puissance. Plus la souffrance se normalise, plus leur présence devient confortable. Tous les pensées sombres ne signifient pas nécessairement la présence d'un parasitage, mais lorsque le corps commence à se sentir vidé, lorsque l'esprit ne parvient plus à trouver de clarté, lorsque le cœur semble déconnecté de la volonté, il est probable qu'une force subtile soit à l'œuvre en arrière-plan. Ces entités ne cherchent pas à détruire immédiatement, mais à affaiblir progressivement. Elles se nourrissent de l'usure lente, du manque de sens, de l'abandon de l'espérance. C'est pourquoi leur présence est difficile à détecter. Il n'y a pas de grande explosion, mais un effritement lent et silencieux de la lumière intérieure. Et cet effritement ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, à travers les fissures que nous ouvrons sans nous en rendre compte. Lorsque nous nous accrochons à une douleur, lorsque nous répétons une émotion sans la transformer, lorsque nous habitons une histoire de victimisation comme si elle était notre seule vérité. Ce qui complique encore davantage la situation, c'est que ces entités peuvent s'enraciner dans des mémoires émotionnelles, en particulier celles qui n'ont pas été reconnues ni traitées. Lorsqu'une personne a traversé un traumatisme à abandon, humiliation, abus ou perte, et qu'elle n'a pas trouvé de voie d'expression ou de guérison, l'émotion ne disparaît pas. Elle reste présente, latente, comme une vibration non résolue qui continue d'émettre des signaux dans l'univers. C'est précisément cette fréquence qui peut servir d'ancrage à un parasite énergétique. La douleur non exprimée devient un terreau fertile, et avec le temps, cette émotion ne se contente pas de persister. Elle est amplifiée artificiellement par l'entité qui s'en nourrit. La personne commence à revivre sans cesse la même histoire, comme si aucune autre possibilité n'existait. Il ne s'agit pas de vouloir souffrir, mais d'être lié par une résonance invisible à une énergie qui a besoin que cette souffrance perdure. Cela nous amène à une vérité encore plus délicate, le consentement inconscient. Même si cela est difficile à admettre, ces entités ne demeurent pas en nous sans une certaine forme de permission intérieure. Il ne s'agit pas d'un accord explicite, mais de pactes invisibles que nous scellons lorsque nous choisissons de maintenir des émotions ou des pensées qui nous sabotent. Chaque fois que nous alimentons une croyance limitante, chaque fois que nous nous accrochons à une culpabilité ou que nous entretenons le ressentiment, nous établissons un lien énergétique avec une vibration qui permet à ces formes de se manifester. Tout comme une serrure nécessite une clé pour s'ouvrir, un parasite énergétique nécessite une fréquence d'entrée. Sans cette fréquence, il n'existe aucun espace dans lequel il puisse s'installer. C'est pourquoi le véritable travail ne consiste pas à combattre des forces extérieures, mais à examiner nos alliances intérieures. À quelle pensée donnes-tu du pouvoir chaque jour? Quelle émotion défends-tu comme si elle faisait partie de ton identité, alors qu'il ne s'agit peut-être que d'une cicatrice mal refermée? Dans bien des cas,
Les personnes qui entament un chemin de guérison profonde ou une méditation sincère rencontrent des résistances étranges. Des sensations physiques inexplicables apparaissent soudainement. Des pensées confuses surgissent sans lien apparent avec leur histoire personnelle. Ou encore, de fortes distractions surviennent précisément au moment où elles cherchent à se recentrer. Parfois même, des événements extérieurs semblent destinés à interrompre leur cheminement. Ce ne sont pas toujours des blocages mentaux ou de l'autosabotage. Dans certains cas, il s'agit de ces entités qui perçoivent le risque d'être expulsées et réagissent en semant la confusion ou la peur. Elles savent que lorsque la vibration s'élève, leur pouvoir décline. Elles savent que lorsqu'une personne retrouve sa présence et élève sa conscience, il n'existe plus de faille ou s'ancrer. Un autre aspect rarement exploré est celui du parasitage énergétique hérité. Il existe des familles entières où certains schémas de souffrance se répètent de génération en génération. Pauvreté, dépendance, violence émotionnelle, maladies inexpliquées. Tout n'a pas une origine énergétique, mais dans de nombreuses lignées, des charges non résolues ont été transmises sans conscience. Ces mémoires deviennent des portails ouverts, où certaines entités trouvent résidence pour de longues périodes. Dans les rituels ancestraux de diverses cultures, on comprenait qu'il ne suffisait pas de couper les liens avec des personnes ou des souvenirs, mais aussi avec des présences installées depuis des générations. Ces ruptures n'étaient pas symboliques, mais de véritables actes de libération vibratoire, nécessaires pour clore des cycles de douleur enracinés dans des histoires qui ne sont pas nées dans cette vie, mais qui continuent de vivre à travers la mémoire énergétique. Il est fondamental de comprendre que tout ce que nous ressentons ne provient pas nécessairement de nous. Certaines émotions ne naissent pas dans le cœur. Elles sont implantées de l'extérieur pour affaiblir notre volonté. Il existe des pensées qui ne sont pas nôtres, mais que nous avons répétées si souvent qu'elles sont devenues partie intégrante de notre décor intérieur. Et il existe aussi la possibilité de rompre ce cycle, de regarder consciemment ce qui se meut en nous et de se poser une question essentielle. Cela m'appartient-il ou cela a-t-il été semé en moi par quelque chose qui se nourrit de mon énergie? Posée avec sincérité, cette question ouvre la porte à une transformation profonde. Il ne s'agit plus de résister ni d'avoir peur, mais de retrouver son centre, de reprendre le contrôle de son propre champ vibratoire. À mesure que cette dimension subtile de l'être devient plus visible, il devient également plus évident que la seule protection réelle est l'éveil conscient. Aucun talisman ne remplace la pleine attention, aucun rituel ne supplée à la volonté de regarder en soi avec fermeté et tendresse. Ces entités peuvent être rusées, persistantes et caméléoniques, mais elles ne résistent pas à la lumière d'une conscience qui a décidé de ne plus vivre en pilote automatique. L'âme qui observe, qui interroge, qui purifie son temple intérieur par des actes de présence aimante, devient un lieu inhospitalier pour toute forme, cherchant à se nourrir de son énergie. Et cela, sans aucun doute, est la véritable liberté spirituelle. Se protéger de ces influences subtiles ne requiert ni formules complexes, ni rituels inaccessibles. La vraie protection naît d'une présence intérieure claire, d'une décision ferme de revenir à soi et d'une pratique régulière de nettoyage et de vigilance énergétique. Nous vivons une époque où le bruit, la précipitation et la surcharge d'informations sont devenus la norme. Dans ce tumulte, l'âme se disperse, le corps s'épuise et la conscience se fragmente. C'est sur ce terrain de distraction et de déconnexion que les parasites énergétiques trouvent leur espace. C'est pourquoi, avant de chercher des réponses à l'extérieur, nous devons apprendre à faire silence en nous. Un silence réel, profond, sans guide, sans musique, sans aucune distraction. Un instant où le champ énergétique peut se réorganiser, où l'âme retrouve sa voix, où la lumière intérieure commence à se restaurer sans interférence. Il suffit de consacrer quelques minutes par jour à demeurer en silence absolu, simplement en respirant, sans rien attendre, pour pratiquer l'un des exercices les plus puissants qui soient. Dans cet espace sans mots ni forme, de nombreuses entités perdent leur pouvoir, car elles n'ont plus de quoi se nourrir. Elles ne peuvent manipuler un être présent. Elles ne peuvent subsister dans un champ dépourvu de bruit mental et de réactions émotionnelles. Le silence conscient est une médecine ancienne, oubliée dans le vacarme moderne.
mais il demeure l'une des clés les plus efficaces pour fermer les portes ouvertes du champ énergétique. La respiration est un autre outil sacré. Rien n'est plus fondamental, plus accessible, plus puissant que respirer avec profondeur et attention. La plupart des gens respirent de manière superficielle, rapide, depuis le thorax. Cette respiration reflète la déconnexion. Respirer profondément, en amenant l'air jusqu'au ventre, ne fait pas seulement oxygéner les cellules. Cela ancre la conscience dans le présent. Placer une main sur le nombril et l'autre sur le cœur, et sentir le mouvement intérieur entre ces deux centres est un geste simple qui reconnecte à l'énergie vitale. C'est dans cette union que l'on retrouve son axe, que l'on interrompt les circuits par lesquels s'infiltre le drainage énergétique. Le faire plusieurs fois par jour revient à balayer la maison de l'âme. Un nettoyage sans mots, mais avec une intention claire. Cette énergie est la mienne, et je choisis de la préserver intacte. Une autre pratique essentielle consiste à examiner les liens que nous entretenons. Tous les attachements ne sont pas harmonieux. Certaines personnes, sans intention néfaste, agissent comme des drains constants. Après leur avoir parlé, on se sent vidé, confus ou émotionnellement agité. Ces liens sont parfois inévitables, mais même lorsqu'on ne peut les couper physiquement, on peut les transformer vibratoirement. Visualiser chaque jour un champ de lumière autour de son corps, rendre ce qui ne nous appartient pas, relâcher ce que nous ne sommes pas censés porter, est un acte d'hygiène spirituelle trop rarement pratiqué, mais nécessaire à tous. Établir des limites énergétiques n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de respect envers soi-même. C'est dire en silence: je n'absorbe pas ce que tu ne sais pas gérer et je ne transfère pas ce qui ne m'appartient pas. L'eau, élément purificateur par excellence, est utilisée depuis des siècles pour libérer les énergies lourdes. Se baigner en conscience, au moins une fois par semaine, avec du sel marin, de la lavande ou du romarin, n'est pas un acte superstitieux, mais une technologie spirituelle qui mobilise le champ subtil. L'eau capte, entraîne, libère. Pendant le bain, imaginez que toutes les énergies stagnantes se détachent du corps et se dissolvent dans l'écoulement renforce l'intention. L'âme, à travers son langage symbolique, comprend ce geste et le traduit en une action énergétique concrète. Il ne s'agit pas de magie, mais de conscience. Chaque action menée avec intention devient une déclaration vibratoire. Je choisis de me libérer, je choisis de me purifier, je choisis d'être le gardien de ma lumière. L'esprit, lorsqu'il n'est pas observé, peut devenir le plus grand générateur de fissures intérieures. Chaque pensée répétitive, chaque critique, chaque jugement, chaque culpabilité non dissoute agit comme une nourriture directe pour les entités des plans inférieurs. C'est pourquoi la pratique de la vigilance mentale ne consiste pas à réprimer ni à lutter, mais à observer sans réagir. S'asseoir quelques minutes par jour, sans rien faire d'autre que regarder passer les pensées, comme des nuages dans le ciel, permet à de nombreux schémas de commencer à se dissoudre. Lorsqu'on cesse de s'y identifier, lorsqu'on arrête de les renforcer par l'attention, leur énergie s'affaiblit. Et là où se trouvait une faille, un portail commence à se refermer. Prendre soin de ce que nous mangeons est aussi une forme de protection énergétique. Les aliments ne nourrissent pas seulement le corps physique, ils affectent également le champ subtil. Les produits transformés, saturés de substances chimiques, sans vie ni lumière, affaiblissent non seulement le système immunitaire, mais perturbent également la vibration de notre champ énergétique. Privilégie des aliments frais, vivants, nourris par la terre, porteurs de lumière et d'eau. Bénir chaque repas est un geste simple, mais puissant. Cette expression de gratitude élève la fréquence de la nourriture et transforme l'ordinaire en sacré. Aucune entité dense ne trouve de place dans un espace où rayonne une conscience lumineuse. Le corps, l'esprit et l'âme doivent être nourris d'une même essence, présence, pureté et intention. Depuis toujours, les traditions spirituelles ont insisté sur l'importance du pardon, de la gratitude et de l'intention. Non comme des actes émotionnels superficiels, mais comme des fréquences élevées capables de transformer tout champ énergétique. Choisir de pardonner, c'est libérer une vibration de conflit qui nourrissait d'autres formes. Remercier, c'est affirmer une vision d'abondance qui affaiblit toute entité de carence.
Et poser une intention claire, c'est tracer une frontière vibratoire. Ceci est mon énergie et nul n'a le droit de la drainer. Le véritable éveil ne consiste pas à fuir le monde, ni à vivre en retrait, ni à transformer la spiritualité en une pratique rigide. S'éveiller, c'est se souvenir à chaque instant que ton énergie t'appartient, que ton champ n'est pas un lieu public accessible à tous, que l'âme, bien qu'infinie, doit être protégée avec la même dévotion que l'on accorde à ce qui est le plus sacré. Vivre avec une conscience énergétique n'est pas une paranoïa, c'est une responsabilité. Tout comme tu laves ton corps et nettoies ta maison, tu dois apprendre à nettoyer ton esprit, à balayer ton aura, à fermer chaque porte énergétique laissée ouverte par négligence, douleur ou inconscience. Imagine ton champ énergétique comme un château ancien, sculpté par des expériences, des mémoires, des émotions et des pensées. En son cœur réside le plus sacré de ton être, ta flamme divine, ton noyau lumineux. Mais ce château n'est pas invulnérable. Ses portes et fenêtres, si elles ne sont pas surveillées, laissent entrer des forces errantes qui n'ont besoin ni de chaînes ni de cris, seulement de ton absence. La bonne nouvelle, c'est que tu peux refermer chaque ouverture. Tu n'as pas besoin d'être un initié aux secrets anciens, ni de te retirer du monde pour le faire. Il te suffit d'être là, ici, en toi, dans ce que tu ressens, dans ce que tu choisis, dans chaque pensée que tu laisses naître ou mourir en toi. L'âme ne se protège pas avec des amulettes, ni avec des phrases récitées machinalement. Elle se protège par la clarté, par une intention quotidienne, par un regard éveillé qui veille sans peur mais avec fermeté. Il n'est pas nécessaire d'éliminer quoi que ce soit par la violence. Il suffit d'allumer la lumière. Car l'obscurité ne combat pas, elle se retire simplement lorsqu'elle ne trouve plus de quoi se nourrir. Le savoir n'est pas une simple accumulation d'idées, c'est un acte de pouvoir. Comprendre comment ces présences opèrent, comment elles s'installent et de quoi elles se nourrissent te donne la clé pour défaire ce qui t'a drainé si longtemps en silence. Tu es arrivé jusqu'ici avec une conscience élargie. Tu as vu l'invisible. Tu as senti que tout ce qui vibre en toi ne vient pas toujours de toi. Tu as découvert qu'il existe des forces agissant depuis le subtil, mais aussi qu'en toi réside une force plus grande, capable de restaurer, de purifier, de protéger. Désormais, chaque pensée que tu choisiras de ne pas nourrir sera une déclaration silencieuse de souveraineté. Chaque émotion que tu choisiras de transmuter sera un acte d'amour. Chaque lien que tu nettoieras sera une célébration de l'âme. L'éveil n'est pas une destination, c'est une pratique vivante, une fidélité quotidienne à ton essence. Que ton énergie soit ton temple, que ta lumière soit ton bouclier, et que ta présence soit la gardienne que nul parasite énergétique ne pourra jamais franchir. Si ce message a résonné en toi, si tu as senti qu'un mouvement ou une clarté s'est éveillé en toi, je t'invite à honorer cette connexion. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour que nous continuions à explorer ensemble les mystères de l'âme, de l'énergie et de la conscience. Et souviens-toi toujours, ta lumière est sacrée, et là où il y a présence, aucun parasite ne peut rester. Que la clarté t'accompagne.